Alors la promenade va commencer dans le village de Grenelle-Bruche pour rapidement monter sur les sommets qui entourent le village et essaye de faire le tour de la lande du Haut-Bulle, qui est une lande ouverte avec des points de vue exceptionnels sur une bonne partie de la plaine d'Alsace, mais aussi sur la vallée de la Bruche. Et la promenade essaye d'expliquer la diversité des paysages dans leur évolution historique, dans le rôle que doit jouer l'homme dans le maintien de ces paysages aujourd'hui, et essaye d'interpréter ces paysages aussi, autant les paysages forestiers que les paysages agricoles, que le maintien du paysage comme attrait touristique pour toutes les personnes qui viennent ici, et Dieu sait s'il y en a qui viennent se promener ici. Sur le point particulier sur lequel on se trouve ici, on est un endroit réservé vraiment au tourisme, c'est le point de vue. Il y a du piétinement et tout, on ne peut pas mettre spécialement des animaux là. Mais on voit les clôtures juste autour de nous qui donc nous font penser tout de suite au pâturage et quelques endroits à côté de nous qui sont également fauchés. Donc on a déjà une diversité dans le monde agricole et dans notre point de vue, on a la diversité des milieux forestiers avec les milieux intermédiaires, pré-bois et lisières, et derrière la forêt. Forêt feuillue, forêt résineuse, variée. Tout autour de nous, on a aussi l'évolution des milieux de pâturage, ce sont des landes, donc il y a beaucoup de bruyères, il y a beaucoup de calunes qui subissent la pression d'abrutissement de la part des bovins. Et avec de temps en temps un premier arbuste qui se met en place, ça peut être un genêt, ça peut être une épine blanche, qui ne sont pas appréciés par les animaux. Ces buissons, ces premiers buissons, vont permettre l'installation de graines forestières, type épicéa, mais aussi autre chose, et donc de permettre le renouvellement des arbres isolés qui sont déjà en place. L'homme devra quand même intervenir derrière pour laisser le milieu ouvert, et c'est là toute la finesse de la gestion qu'il doit y avoir entre forestiers, agriculteurs, propriétaires, pour que donc ces milieux soient stables, pour que les gros arbres disparaissent et que les jeunes se renouvellent quand même naturellement. Alors ce type de paysage évolue très peu, et donc on a l'impression que ça se fait souvent naturellement. Mais il est vrai que ça nécessite quand même une ingénierie assez pointue, qu'elle soit agricole ou forestière, avec des interventions qui doivent être montrées soit à l'éleveur, soit au bûcheron, pour que le dosage du paysage reste stable. Et ce sont des interventions décennales, sans doute que c'est le bon pas de temps, la dizaine d'années, pour intervenir régulièrement et ne pas trop traumatiser les paysages, ce qui fait que l'utilisation touristique du site n'est pas heurtée non plus. On ne voit pas trop les différents changements. Je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui viennent ici, en dehors des touristes qui viennent d'autres régions de la France, mais des touristes alsaciens qui connaissent ce site. Et si en plus on leur explique comment il fonctionne, eh ben ils seront encore plus ravis, quoi. Il faut souvent leur apprendre quand même que ce n'est pas tout à fait naturel. Et on a aussi certains endroits qui évoluent, on va dire, dans le mauvais sens, parce qu'il n'y a plus assez de pression humaine, il n'y a plus l'ingénierie humaine pour maintenir la stabilité de certains paysages, où il faut faire des efforts, il faut recadrer, il faut planifier pour garder cet environnement qui est exceptionnel. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de zones intermédiaires. Zones intermédiaires, ça veut dire beaucoup de biodiversité. C'est ça qui est important aussi. Ce sont des milieux ouverts. Je crois que l'homme est idiophile, quand même profondément idiophile. Il aime la lumière. Et donc d'être entouré par ces milieux naturels, ces forêts qui sont quand même assez profondes, puisqu'on est dans le massif du Champ du Feu ici, avec de l'autre côté toute la ligne bleue des Vosges. Donc cet environnement forestier avec un milieu ouvert en plein milieu, un milieu très ouvert, puisqu'on a une vue exceptionnelle, ça génère une plénitude qui est pour moi extraordinaire. Voilà. Chaque fois que je viens ici, je me sens bien. On est un peu balayé par le vent, on est inondé de soleil, on a parfois des paysages un petit peu plus durs l'hiver, froid, mais un froid sain, c'est à chaque fois extraordinaire. La plénitude, elle vient ici avec l'espace, avec la dimension, avec le côté grandiose et avec le côté simple, comme les chants d'oiseaux qu'on est en train d'entendre, comme la lumière qui nous inonde, comme le calme finalement. Tout ça, ça amène cette plénitude. Il faut savoir s'arrêter pour la respirer, cette plénitude.
c'est ce qui générera des joies en nous quand on sera peut-être dans des moments un peu plus difficiles. On pensera qu'ailleurs il existe quelque chose qui peut me régénérer.